34, à la Chahé, page 31 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur internet. Elle est en PDF pour vous la télécharger pour suivre. Alors c'est page 31, première colonne. On va commencer le troisième paragraphe. Ya'er Hashem Panav. Donc hier on a vu Yivarechecha Hashem Veishmerecha. Donc on a vu la première Nekuda par rapport à notre Torah où il y a trois Nekudot, celle du Tzaddik, celle du Chaver, de l'ami et celle de soi-même dans son dialogue avec Hashem. Donc on a vu que Yivarechecha Hashem Veishmerecha, ça c'est le point du Tzaddik, ça c'est le fait qu'il faut communiquer avec le Tzaddik, il faut être proche du Tzaddik et suivre ses conseils, parce que ça c'est la réparation du récipient. Et ça va permettre de se garder des mazikim, c'est-à-dire d'être protégé de tout ce qui va être élément destructeur, comme on a expliqué hier, que c'est le débordement de la lumière qui entraîne le fait qu'il y a une alimentation des forces négatives qui se retournent contre les individus et contre le progrès, la progression de l'humanité. Elle s'alimente du fait que les récipients ne sont pas en état. Donc le but c'est de mettre les récipients en état de manière à ce que la lumière elle trouve une harmonie quand elle arrive et qu'elle fournisse une énergie de Gdusha. C'est comme si quelqu'un il a une fuite dans un moteur, dans le carburateur, il y a une fuite, alors l'essence elle va couler, elle peut alimenter un incendie ou n'importe quoi d'autre. Parce que l'énergie elle reste pas dans le récipient. Donc quand quelqu'un reçoit de la lumière, le principal c'est comment il la reçoit, avec quel récipient il la reçoit. S'il reçoit la lumière avec un récipient qui est complet, alors cette lumière elle va donner que de l'énergie positive, c'est-à-dire de la joie, de la Kedusha, de la Avodat Hashem, de la prière, tout ce qui est bien, tout ce qui s'appelle le bien. Quand maintenant le récipient il est abîmé, alors la lumière elle alimente les côtés déformés de la vie, c'est-à-dire tout ce qui peut se déformer dans le monde. C'est-à-dire tout ce qu'on peut déformer. Et il n'y a pas tellement de limite à ça, puisque on voit que dans la déformation, ça avance, le monde il avance aussi. Mais tout ça, c'est alimenté par les énergies qui sont des énergies à la base, c'est de la lumière qui est à la base positive, c'est-à-dire qui est faite pour être positive. Comme on dit que Hachem, il n'envoie pas ni le bien ni le mal, c'est les récipients qui vont faire le bien et le mal. Par exemple, à l'époque de Bilam, quand Bilam il a maudit le Ham Israël, il voulait maudire le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça sert à rien que tu maudisses le Ham Israël, parce que tu peux pas le bénir, qui Baruch Hu, tu peux pas le maudire parce qu'il est béni. Ça veut dire que tu peux rien faire contre lui. Pourquoi? Parce que moi je l'ai déjà béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem il a fait une exception par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. C'est qu'au lieu de faire descendre la lumière qui était de la lumière en tant que matière première qui allait être interprétée par le récipient, Hachem il a fait descendre de la lumière qui était déjà scellée dans l'interprétation en bien. Donc cette lumière-là, elle ne pouvait plus être déformée. Donc il faut savoir qu'il existe une lumière comme ça aussi. C'est-à-dire que même pour quelqu'un, que ses récipients ils sont détruits, le tzaddik il peut lui fournir des éléments, que ces éléments-là, ils sont déjà mis en place comme quelqu'un comme si lui-même il avait eu des récipients qui étaient valables. Le tzaddik il peut sceller la lumière, de cette manière qu'un homme même qui est atteint, qui est détruit dans ses récipients, c'est-à-dire dans les concepts qu'il a, sa façon de concevoir les choses, il est détruit, même comme ça, le tzaddik il peut lui envoyer des notions qui sont entièrement protégées. Comme il dit ici, Vishmerecha, c'est-à-dire que tu ne vas pas être détruit par les mazikim, par les forces négatives. Des fois, les forces négatives, c'est nous-mêmes, des fois, c'est pas quelqu'un d'autre. Des fois, Rabbi Nathan il dit dans le côté de Philote, il dit le plus grand, celui qui me fait de plus de mal, c'est moi-même. Il n'y a personne au monde qui me fait de mal plus que moi-même. C'est moi qui le fais le plus de mal. Pourquoi? Parce que la personne a des récipients qui sont troués. Alors comme il a des récipients qui sont troués, maintenant vous mettez de la lumière, et cette lumière-là, elle reste pas. Dans le corps, vous avez ça aussi. Moi, j'ai vécu à Chamishmor avec ma femme. C'est fait qu'une fois, elle a eu comme ça
elle passait par quelque chose de très grave où les médecins ils ont dit que c'était terminé parce qu'elle avait eu une opération à la suite d'une grossesse et dans le corps le système de coagulation ne marchait plus. Donc il lui mettait du sang et le sang ressortait. Le corps ne pouvait pas garder le sang. Alors normalement quelqu'un qui a ça, il en a pour quelques heures, c'est fini, il peut pas, comment il va faire? Le sang il reste pas. Alors il mettait des litres de sang, on emmenait de partout du sang, mamage, pendant plusieurs heures. Et bon, vers 3-4 heures du matin, il y a un NES. Tac, tout de suite, le taux de coagulation est remonté, est revenu normal. C'était 4 heures du matin, à midi on était à la maison. On a terminé des missiles. Maintenant c'est exactement la même chose. Ce principe-là, c'est exactement la même chose que la lumière de la Torah, c'est la même chose. Que la lumière qu'il y a dans le monde. Il y a des gens, le taux de coagulation qu'ils ont de la lumière, il est nul. Donc tu lui mets de la lumière, elle s'en va. Tu la trouves dans les égouts après. Tu vas trouver après des rats dans les égouts qui sont en train de manger cette lumière-là. Parce qu'il n'a pas d'énergie de coagulation. Il ne peut pas coaguler la lumière pour la garder. Maintenant, cette énergie de coagulation, c'est le tzaddik qui la donne. Lui donne, parce que lui répare le récipient, c'est-à-dire il donne la force à la personne, les outils pour garder la lumière. Conserver la lumière, ça veut dire la traduire en action positive, en joie, en attachement à Hachem, en mitzvot, etc. Ça veut dire que la lumière, je l'ai prise et je l'ai transformée tout de suite en énergie positive. Maintenant, si j'ai les récipients troués, alors ça part dans le côté négatif et ça donne de la rigueur. C'est-à-dire ça donne de la rigueur, ça donne des accusations, ça donne des etc. Donc ça on a vu hier. Maintenant on va passer dans la deuxième. Il y a R, Hachem, Panav. Donc maintenant la deuxième. L'exemple ça veut dire que par rapport à notre travail, on doit passer la lumière, jusqu'à temps ça va d'un coup ça va se déclencher. Nous on doit travailler sur les récipients. La lumière c'est pas notre problème. Nous on ne doit pas chercher de la lumière, mais on doit chercher de la réparation du récipient. Non, mais il faut le ranger, il faut mettre des rustines, il faut bricoler, il faut faire quelque chose. Il faut faire des soudures, mettre de la rustine, de la colle, n'importe quoi, il faut arranger le récipient. Tout ça, c'est la lumière, non? Non, c'est pas la lumière. Ce qui arrange le récipient, c'est la émouna. La émouna, c'est ça qui répare le récipient. Plus quelqu'un il développe la tfila, la émouna, l'attachement au tzaddik, c'est ce qu'on a vu ici dans la première bracha. Plus quelqu'un il écoute les conseils du tzaddik, il le suit, il s'attache à lui et il l'aime. Ce contact-là avec le tzaddik, il parle avec lui, comme il dit ici qu'il faut parler avec le tzaddik tous les jours. Alors plus il parle avec le tzaddik, plus ça va réparer les récipients. Maintenant, dans tous les trois cas, les 3 points qu'on a vus ici, c'est-à-dire les 3 pôles de communication, on va voir qu'ils se font tous par l'intermédiaire de la parole. C'est-à-dire que c'est la parole l'outil principal de réparation du récipient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de réparer le récipient s'il n'y a pas de parole. C'est-à-dire la pensée, elle ne répare pas le récipient. La pensée, c'est de la lumière. La parole, elle est faite de plusieurs éléments. Tu vois, dans la parole, il y a de l'air dans la parole. Il y a de l'eau dans la parole. Il y a du feu dans la parole. Quand tu parles, la parole, c'est chaud, la parole, elle est humide aussi, la parole. Et il y a de l'air aussi, ça fait avec de l'air. Tous ces éléments-là, ils font que la parole, c'est l'outil le plus raffiné qu'il y a dans l'homme pour réparer les choses qu'il y a à réparer. Et tout, il faut le réparer avec la parole. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la parole. Ouais, c'est ce qui fait le règne de l'homme, c'est le parlant. Il y a Er Hashem Panav, Zeprinat Nekuda Shniya Shesh Bekol Echad Misraël, Mashem V'Chavero. Il y a Er Hashem Panav, que Hashem il éclaire son visage vers toi. Ça c'est le deuxième point dont on a parlé, qu'il y a un point divin dans chaque juif qu'il n'y a pas dans son prochain. Et chacun il doit chercher à recevoir de son prochain le point que son prochain il a et que lui n'a pas. C'est-à-dire chacun, c'est comme le Sefer Torah, chaque juif c'est une lettre du Sefer Torah, et chaque fois qu'on rencontre un juif, on rencontre une lettre du Sefer Torah, donc il faut essayer de recevoir de sa lettre à lui l'énergie divine qu'il a à formuler. Les Zéoprimat Ya'er Hashem Panav,
c'est ça qu'Hachem, il va éclairer son visage. Prinat Haarat HaPanim. C'est Haarat HaPanim. כי כנקודות טובות שיש בכל אחד מישראל שהם בחינת צדיק הם בחינת פני השם. Parce que les points positifs qu'il y a dans chaque juif, qui sont le principe du tzaddik qu'il y a dans chacun, ça c'est le visage d'Hachem Mamash. Pourquoi? Parce que le point positif qu'il y a dans un juif, c'est la partie d'Hachem qui a en lui. Chacun il a une neshama, que sa neshama, son âme, c'est une partie d'Hachem qui est éternelle et qui est une lettre dans la Torah. Et cette neshama-là, elle s'appelle tzaddik. C'est pour ça qu'on dit que Amer Kulam Tzadikim. On dit pourquoi le peuple juif c'est tous des tzadikim. Alors on dit parce qu'ils ont la Brit Mila, c'est des tzadikim. Parce que du moment où quelqu'un il a fait la Brit Mila, alors il a qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, on appelle hôte, on appelle le Brit, on dit hôte Brit, le signe de la Mila. Mais hôte, le mot hôte, ça veut dire une lettre. Oui. Une hôte, ça veut dire une lettre. C'est-à-dire c'est l'alliance. C'est quand quelqu'un il a eu le mérite qu'il a fait la Brit Mila, les chaînes Brit Mila. C'est pour ça qu'on voit maintenant en Europe qui veulent interdire la circoncision. Parce que maintenant, quand quelqu'un il fait la circoncision, chez nous, on ne parle pas maintenant d'autres qui font la circoncision parce que ça ne s'appelle pas la circoncision ce qu'ils font. Mais nous le Brit Kodesh, ce qu'on fait, c'est un hôte, c'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un fait la Brit Mila, il s'attache pour l'éternité à la lettre qui est sa neshama. Il attache son corps entier à cette lettre-là. C'est ça le lien de faire la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, on attache la personne avec la lettre qui est sa lettre dans la Torah. C'est pour ça que quelqu'un qui veut se convertir, c'est pas la peine qu'il fasse la Brit Mila. C'est inutile qu'il fasse la Brit Mila avant de se convertir, ça sert à rien. Ce qu'il faut d'abord, c'est qu'il soit juif, il se convertisse et après il fait la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, elle vient pour connecter pour l'éternité la lettre de l'âme de la personne avec lui, c'est-à-dire qu'il soit toujours lié avec la lettre de son âme. C'est ça le Hot Brit. C'est ce qu'on voit ici, c'est que tout le lien de Tikkun Brit, c'est-à-dire de Tzadik et Sodolam, que pourquoi il s'appelle Tzadik? Parce qu'il garde le Brit, c'est uniquement le lien du Tzadik, c'est que lui il s'est connecté de façon totale avec la spiritualité de son âme. C'est-à-dire toute sa vie il l'a connecté à son âme. C'est ça Tikkun Brit. Tikkun Brit, ça veut dire je ne vis que en rapport avec mon âme. C'est tout, le reste ça ne m'intéresse pas. Ce qui est bien pour mon âme, je le fais. Ce qui n'est pas bien pour mon âme, je ne le fais pas. Ça s'appelle Tikkun Brit. Alors ça vient dans le hôte que chacun il a en lui. Et chacun il a un hôte, une lettre unique. Chacun il doit savoir qu'il est unique. Chaque juif il est unique. Ça veut dire responsabilité par rapport à lui-même, par rapport à son entourage, par rapport à toute l'humanité. Comme la Mishnah dit que chacun il doit se dire le monde n'a été créé que pour moi. Alors Rabbeinu dit, il rapporte dans l'écoute morale cette Mishnah dans Pirkei Avot, il dit que chacun doit dire le monde n'a été créé que pour moi. Rabbeinu dit donc, il doit réparer le monde. C'est pas Rabbeinu dit, c'est pas le monde a été créé que pour moi, alors donnez-moi tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, le fait que lui, il est conscient qu'il a quelque chose d'unique en lui, qu'il a un message unique à amener au monde, alors il doit prendre sa responsabilité d'abord de faire naître ce message. Comment? Avec le Tikkun Brit, c'est-à-dire par le fait qu'il va fréquenter le tzaddik, qu'il va parler avec lui, qu'il va se connecter à lui, qu'il va prendre sa Torah, qu'il va faire ses conseils, etc. Et après de transmettre cette lumière qui va lui venir de son âme. Ki tzaddikaya anpe shrinta, parce que les tzaddikim, il s'appelle le visage de la Shrina, c'est le visage d'Hachem. Quand on dit c'est les kavanot de la tfila dans Hodou, quand on dit Bakishu Panav Tamid, quand on dit dans Hodou, Bakishu Panav Tamid, alors Bakishu Panav Tamid, dans ça on est mekaven, Bakishu Panav Tamid, ça veut dire de chercher toujours les tzadikim qui sont Anpe Shrinta, qui sont le visage de la Shrina. C'est-à-dire chaque juif, s'il est arrivé à dévoiler son âme, sa lettre de la Torah, c'est ça le visage de la Shrina. Tu veux voir la Shrina, ben tu vois un juif qui s'est trouvé.
Tu vois un juif qui s'est trouvé, voilà, tu vas voir Akadosh Baruch Hu. En modèle réduit, parce que c'est une partie seulement. C'est-à-dire, c'est une partie, c'est pas le modèle réduit, c'est une partie d'Hachem. Une petite partie d'Hachem. Sur lui. Si il a trouvé son point, et si maintenant l'autre il a trouvé, et l'autre il a trouvé, alors après, tous ensemble, s'ils sont Beyachad, s'ils sont Béchalom, tout le Ham Israël, et que chacun il s'est trouvé, alors le monde entier va voir que Dieu existe, et que c'est Dieu qui dirige le monde. Chacun il a un message qui est unique. C'est ça, il y a Hachem Panav Elech. Hachem, il éclaire son panim, ça veut dire le massé, qu'on voit son visage sur ton visage. Rabbi nous dit que normalement, il faut arriver que tellement ta neshama, elle va se manifester sur ton visage, que quand tu vas voir quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler avec lui. Rien qu'il va te voir, il va faire tchouva, c'est tout. Il n'a pas besoin que tu lui parles. Mais il va voir ton visage, tout de suite il va commencer, il va se mettre en place. Parce qu'il y a une émanation de la shrina sur ton visage. Ça, c'est ce que à chacun à quoi il doit arriver dans ce monde. Alors, toute la méthode qu'il nous donne ici, c'est pour arriver à ça. Maintenant, plus il éclaire son chaver, c'est-à-dire plus un juif, il communique avec l'autre dans le bien qu'il a, et chacun il reçoit de l'autre, et chacun il essaye d'apprendre de l'autre, et plus voilà, plus le visage d'Hachem il est clair dans le monde. C'est-à-dire plus il y a de communication entre le Ham Israël, dans le positif, bien sûr, on ne parle pas maintenant qu'il y a de la communication. Voilà, il y en a qui, j'ai vu ce matin, qui sont partis faire de la natation, ils vont partir depuis l'île de, je sais pas où, de Chypre, jusqu'en Eretz à la nage, il y a 380 km à la nage. Il y a 6 Israéliens qui ont décidé de faire ce record. Voilà. Bon, c'est pas là-dedans. Nous, on a des records beaucoup plus importants que ça, que de faire des records de la nage pour être inscrit dans le livre là, des records. Nous, les records, c'est d'arriver à avoir Avat Israël, d'arriver à communiquer, chacun à recevoir de l'autre. C'est-à-dire de voir quel est le bien qu'il y a dans l'autre pour pouvoir s'alimenter de ce bien-là. Et ça, c'est la révélation d'Hachem. Et ça, c'est le principal du travail de l'homme. D'amener dans le monde, de faire descendre et de faire éclairer le visage d'Hachem dans le monde. Comme je katouv, Dirshu Hachem ve'uzo, voilà, bakashu panav tamid. Rabbi Nathan rapporte, Dirshu Hachem ve'uzo, chercher Hachem ve'uzo. Uzo, c'est Oz, c'est l'alliance d'Hachem, c'est la force d'Hachem. Bakashu panav tamid, chercher toujours son visage, c'est-à-dire chercher toujours à voir le visage des tzadikim, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans chacun. C'est-à-dire quand j'arrive à trouver le bien qu'il y a dans chacun et m'alimenter de ce bien-là, parce que je vois qu'il a quelque chose de positif que moi je n'ai pas. Donc quand je vais recevoir le bien qu'il y a en lui et qu'on va faire des échanges, ça va faire grandir le nom d'Hachem dans le monde, la présence d'Hachem dans le monde. Uktiv zedo to shav, mevakshe panecha Yaakov sela. Ça c'est chaque génération, avec ses chercheurs, ceux qui cherchent ton visage, Yaakov sela. C'est-à-dire qui est-ce qui cherche ton visage? C'est le Ham Israël. L'Am Israël est toujours en train de chercher le visage d'Hachem. Et comment on cherche le visage d'Hachem? C'est parce qu'on a dit avant. Que chacun il parle avec son chaver de la crainte d'Hachem tout le temps. Et ils cherchent et ils font des efforts pour recevoir de la lumière l'un de l'autre. Des points positifs qu'il y a dans leur cœur. Que ça, c'est le visage d'Hachem. Il disait que ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit les désirs de leur cœur. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va éclairer son visage vers eux avec amour. Comme je katouv, si maintenant tu le cherches, tu vas le trouver, Hachem. Ça veut dire que maintenant, c'est un moyen de recevoir la bracha. Il dit que maintenant, que quelqu'un qui cherche le bien dans l'autre et qui va s'alimenter dans le bien, et que maintenant l'autre il cherche le bien chez lui, chez l'autre aussi, et comme ça on échange chacun le bien qu'on a, ça va faire que Hachem il va remplir tous les désirs de mon cœur. C'est-à-dire quand je veux obtenir quelque chose, les massés,
la communication avec l'homme Israël, c'est-à-dire de voir le tov dans l'homme Israël, de voir toujours le bien dans l'homme Israël, et de s'inspirer de ce bien-là, et d'échanger avec, ça c'est le makor de la bracha. Avec ça, je vais recevoir tout ce que je veux dans mon cœur. Tout ce que mon cœur désire, je vais pouvoir le recevoir par cet intermédiaire-là. C'est un moyen pour recevoir ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est aussi un point de réparation du cœur. C'est-à-dire ça s'appelle aussi réparer le cœur. Alors on a vu avant que le tzaddik, il répare le cœur dans sa généralité parce qu'il en fait un récipient, que maintenant le cœur, ça va être un récipient qui va recevoir la lumière d'Hachem, qui va pouvoir le recevoir sans déverser dans le côté négatif. Ça, c'est le premier qu'on a vu. Maintenant, le deuxième, c'est la communication entre le bien qui est pratique dans chacun. Parce que des fois quelqu'un, il peut pas recevoir du tzaddik directement, parce que des fois, la personne, elle est loin dans ses concepts, c'est-à-dire elle ne peut pas recevoir directement de quelque chose qui est trop grand. On prend par exemple un rapport, des fois quelqu'un il veut parler avec un grand riche, par exemple quelqu'un qui est une personne très riche. Maintenant il ne peut pas parler lui directement avec le riche. Maintenant il va trouver un riche intermédiaire, c'est-à-dire moyen, c'est-à-dire un petit riche, que lui, il peut parler avec le grand riche et il peut parler avec un homme simple aussi, parce qu'il n'est pas très riche comme ça, il n'est pas dans une caste séparée du peuple. Il est avec le peuple, mais lui, il peut parler avec des gens qui sont très riches. Alors maintenant, Rabbeinu, il appelle ça qu'il y a des rachamim gdolim et il y a des rachamim pshutim, c'est-à-dire chez Hachem, il y a une grande miséricorde totale, c'est-à-dire la miséricorde totale, comme on voit à Shavuot, c'est le mikvé. Pourquoi on va au mikvé à Shavuot? C'est pour cette miséricorde totale, c'est-à-dire celui qui a le mérite le soir de Shavuot de se tremper au mikvé avant le matin. Alors il rentre mamash dans cette miséricorde totale, là, c'est-à-dire qui est claire à Shavuot. Et après il y a une miséricorde qui est plus pratique, c'est-à-dire qui rentre plus dans les détails. Alors maintenant cette miséricorde plus réduite, c'est elle qui va intervenir dans l'année pour aller réveiller la grande miséricorde. Maintenant, dans l'individu, c'est pareil. Des fois, parce que maintenant, pourquoi on dit maintenant du fait que le tzaddik, lui, il inclut toutes les neshamot d'Israël. Le tzaddik, il a les 600 000 âmes du âme Israël, elles sont en lui. Donc pourquoi je vais aller maintenant parler avec un autre juif? Je n'ai pas besoin, puisque toutes les âmes, elles se trouvent chez le tzaddik. Pourquoi je vais parler avec un autre juif? Parce que maintenant, des fois, je ne peux pas recevoir du tzaddik, c'est trop grand des fois. Il y a des moments où c'est trop grande, c'est une lumière qui est trop grande, c'est trop large. J'arrive pas à m'inclure là-dedans. Mais par contre, sur un élève du tzaddik, un élève qui a un niveau, un niveau plus petit de la lumière du tzaddik, qui passe par sa neshama, alors je peux arriver. Rabbeinu l'a dit, si je sors quelqu'un de la boue, alors Mistama, celui qui va s'accrocher à lui, je vais le sortir de la boue aussi. Parce que des fois quelqu'un il veut sortir de la boue, mais il ne peut pas, c'est-à-dire entre lui et le bord de la rivière, il y a 5 mètres. Il ne peut pas, il a les pieds dans la vase. Maintenant, par contre, il y a quelqu'un entre lui et le rivage, il y a quelqu'un, il se trouve à 2 mètres de lui. Il peut s'accrocher à lui, et l'autre, il va s'accrocher à quelqu'un qui est dehors, il va sortir, et les deux vont pouvoir sortir. Alors, le rabbin nous dit, quand je sors quelqu'un, celui qui s'accroche à lui, je pourrais le sortir aussi. Parce que des fois, la notion du tzaddik, des fois, chez la personne, elle n'est pas assez précise encore, elle n'est pas assez précisée dans son cœur pour qu'il puisse avoir un rapport direct et parler avec le tzaddik et tout. Même des gens aujourd'hui leur disent de parler avec Rabbi Nachman, ça leur fait peur. Ils disent, comment tu veux moi que je parle avec Rabbi Nachman? Qu'est-ce que ça veut dire que je veux parler avec Rabbi Nachman? Mais il est mort, Rabbi Nachman. Il n'est pas là, comment je veux parler avec lui? Il n'est pas mort, Rabbi Nachman, il est vivant. Il est plus vivant que toi. Toi qui marches sur tes pieds, tu es plus mort que lui, que tu ne le vois pas. Mais seulement pour ça, tu dois avancer. C'est-à-dire c'est des choses, il faut avancer, comme dans la technologie. Des gens, avant, quand il est sorti les premiers fax, vous disiez aux gens, voilà, tu envoies une feuille ici, et elle sort dans un autre pays, la même feuille. Ils disent, mais non, comment c'est possible? On connaît nous déjà la poste, c'est extraordinaire. On envoie une lettre, et elle arrive dans un autre pays, c'est déjà extraordinaire, la poste. Avant, il n'y avait pas. Déjà, la poste, c'est non, on dit, c'est pas besoin de la poste maintenant. Tu as un appareil, tu mets une feuille, et au moment où elle passe là, elle sort là-bas. Et après, c'est sorti, maintenant on voit la personne,
Alors quand c'est sorti au début les fax, les gens disaient, mais un jour, tu sais, tu vas voir la personne dans le téléphone avec qui tu parles. Et ça nous faisait rire, parce qu'on disait, comment ils vont faire pour faire, non d'accord, on parle dans le téléphone, ok, mais quoi, voir la personne, voilà, aujourd'hui, tous les gens, ils parlent toute la journée avec les Skype, les trucs et tout. Ça, c'est venu. Alors maintenant, quelqu'un, tu ne peux pas le faire passer de l'âge de la pierre taillée au Skype. Il ne peut pas passer de là à là. Il a besoin de stations intermédiaires. Alors, chaque juif, en tant que dépositaire d'une âme qui est divine, il va servir aussi de connexion pour des niveaux plus élevés pour tout le monde. De la même manière que l'âme Israël, dans sa généralité, il va servir de connexion pour tous les peuples. C'est-à-dire tous les peuples, ils vont être bénis par l'âme Israël, c'est-à-dire ils vont avoir leur connexion éventuelle à Hachem grâce au âme Israël. Maintenant, dans l'âme Israël, c'est pareil. Chacun, les massés, il peut rapprocher un autre. Il peut l'approcher du tzaddik qui va résoudre vraiment son problème. Comment avec la Nekuda, le point qui est en lui, qui est déjà inclus dans le tzaddik, ça va permettre d'inclure quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas toujours qu'une personne elle peut aller directement dans les niveaux les plus élevés. Donc maintenant, quand quelqu'un arrive à ça, à communiquer avec l'homme Israël, de recevoir de chacun, de transmettre à chacun cet échange-là, c'est la révélation de la Shrina dans le monde. C'est la révélation d'Hachem dans le monde. Donc ça veut dire que ça amène toutes les brachot. Et à ce moment-là, tout ce que lui, il veut dans son cœur, ça va lui venir, Hachem. Tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il a besoin, Hachem va lui donner. Parce que lui, c'est quelqu'un qui travaille pour la révélation d'Hachem dans le monde. Puisque maintenant, il échange avec l'homme Israël. C'est-à-dire c'est un niveau pratique, c'est un niveau individuel, où il y a des échanges. Ces échanges individuels, il dit que c'est le but de chacun sur terre, c'est d'avoir des échanges comme ça de spiritualité entre les individus, de manière à pouvoir révéler Hachem dans le monde. Chaque fois qu'il y a un échange, c'est une révélation d'Hachem. Le Zohar, il dit combien de monde il se retourne pour que deux juifs ils se rendent compte. Ils se rencontrent. C'est-à-dire combien une situation, elle a, si vous voyez l'orchestration qu'il y a derrière, quand un juif il rencontre un autre, c'est une orchestration derrière qui demande des milliers d'interventions. Nous, on ne voit pas, parce que nous, on voit quelqu'un, on rencontre quelque part, ah, shalom, ça va, truc et tout, on dit bonjour, on se voit, on parle un petit peu. Mais on ne sait pas que pour qu'il y ait cette rencontre, il y a une orchestration divine derrière, avec des milliers d'intervenants, pour que cette situation-là, elle se passe. Le Zohar, il dit ça, il dit que combien de monde il se retourne pour qu'un juif il se rencontre avec un autre. Et il dit quand il se rencontre, qu'est-ce qu'il parle? Des bêtises. Il dit que, alors que maintenant, on les a fait se rencontrer, c'est pour qu'ils fassent ensemble une mise au point, qui parlent ensemble, qui parlent d'Hachem, qui parlent de la Torah, qui parlent de quelque chose de positif. Et avec ça, chacun il va recevoir de l'autre, il va faire un échange qui va permettre la révélation d'Hachem dans l'Olam. Parce qu'après, quand deux ils ont fait un échange, de ces deux-là, il va naître une lumière qu'il n'y avait pas avant. Toute la halachot qu'on va voir dans le Sefer Torah qu'on a vu là, que le Sefer Torah il est caché ou pas, c'est tout par rapport à ça. Pourquoi deux lettres qui se touchent, qu'on ne les reconnaît plus, elles ne sont pas cachées? Parce qu'il ne faut pas qu'ils se touchent, que de manière à ce qu'un se confonde avec l'autre. Chacun il doit avoir sa forme, comme il est, parce qu'il est unique. On ne peut pas le coller avec un autre, qu'il soit confondu. Chacun, il n'y a pas d'être confondu dans l'homme Israël. Chacun, il est unique. Et il faut s'occuper de lui en tant qu'individu unique. Et recevoir de lui, parce qu'il a un message unique à nous transmettre. Alors quand on fait ça, on reçoit la bracha. Il dit ici, c'est la bracha du lève. Et c'est ça qui est écrit avec Berov Ham Hadrat Melech, que plus il y a le peuple, et plus la splendeur du roi, elle sort. Si maintenant le roi il sort sur son balcon et dit bonjour à mon peuple, et il y a 15 personnes en bas, alors ça va faire rigoler les gens. Les gens vont se moquer de ça. Maintenant, si le roi il sort, il y a 15 millions de personnes qui se trouvent là et qui chantent ou qui tapent des mains et tout, c'est un très grand kavod pour le roi. Alors, Berov Ham Hadrat Melech. Et c'est intéressant de voir que ça, c'est rapporté dans Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il rapporte ça dans le lien de Birkat Levana. C'est-à-dire, quand on se trouve dans une communauté, malheureusement, quand on fait Birkat Levana, en général, c'est Motzei Shabbat, les gens ils sont pressés. Alors, des fois, des gens ils sortent et ils font un petit minyan comme ça, et ils font la bénédiction de la lune
un petit minyan et ils partent parce qu'ils vont gagner 3-4 minutes par rapport à toute la communauté si elle va sortir. Mais c'est une des mitzvot qui est écrite dans la Torah. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres. D'après ce que j'ai entendu d'une fois d'un posek, il a dit que c'était la seule chose qui était écrite comme ça dans la halacha de Berovam à Dat Meler. C'est-à-dire que c'est une mitzvah que d'Afka, il faut la faire avec le plus de gens possible. Parce que... Levaya aussi, la Levaya aussi. Une Levaya? Oui. Non, mais Levaya, c'est pas Berovam Adat Meler, c'est-à-dire c'est un kavod à mettre, mais c'est pas Berovam, c'est pas une mitzvah par rapport à Hachem, c'est-à-dire maintenant c'est le kavod du On dit que si ton père te demande de lui apporter quelque chose, tu ne dois pas lui refuser, sauf si dans le cas où il y a une Levaya à côté de toi, de 600 000 personnes, tu as le droit de ne pas écouter ton père de suivre la Levaya. Mais ça, c'est pas si tu veux, quand tu vas à la Levaya, c'est pas la révélation du kavod d'Hachem directement. C'est-à-dire que tu vas pour honorer le maître. C'est une grande mitzvah. Ici, c'est un grand Talmid Chacham et tout, un grand Rav, un tzaddik. C'est une mitzvah. Mais ici, la mitzvah elle-même, elle est liée avec ça. Pourquoi? Parce que c'est Kiddush Levana. Kiddush Levana, qu'est-ce que c'est? C'est de remplir le vide de la lune, c'est-à-dire d'éclairer la lune, c'est-à-dire de tous les éléments qui sont obscurs dans le monde, c'est-à-dire il n'y a pas la présence divine, il faut les remplir en présence divine. Donc tu vois comment c'est lié avec ce qu'il est en train de dire ici. C'est-à-dire pourquoi on a besoin d'un maximum de présence de juifs pour faire le Birkat Levana, parce que plus il y a de juifs dans Birkat Levana, plus on remplit la lune, puisque chacun vient avec son petit sac à lui, personnel. Chacun a sa petite lumière à lui. Donc il y a les lumières de celui-là, de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Et si tu prends toutes les lumières, c'est-à-dire si tu prends tout l'homme Israël qui fait Birkat Levana ensemble, Be'ahava, ça y est, Mashiach vient tout de suite. Côté, parce que tu remplis la lune complètement. D'un autre côté, Rabbeinu, il dit qu'il ne faut pas prendre le risque de louper le Zman de Birkat Ouais, Levana ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. C'est sûr que si quelqu'un risque de rater complètement, c'est sûr qu'on va lui dire de faire même tout seul, même par une... Mais quand maintenant il y a une possibilité de la faire des minyan et avec un grand minyan de toute la communauté, c'est mieux d'attendre quelques minutes et de faire avec tout le monde. Parce qu'il faut savoir que ça a une influence sur le remplissage de la lune. C'est-à-dire comment elle va se remplir la lune par rapport aux gens qui l'ont béni quand ils ont été ensemble plus nombreux, ça fait qu'il y a plus de points, plus de spécificités qui viennent comme ça, d'angles différents, qui vont se mettre ensemble, et ça va. C'est ça même la réparation de la lune. C'est ça le vrai Kiddush Levana. C'est-à-dire que c'est le Kadesh Levana qu'on sanctifie la lune. C'est par la présence du bien qu'il y a dans chacun, c'est ça qui va sanctifier la lune. Puisque la lune, elle a dit, deux rois ne peuvent pas régner, c'est-à-dire on ne peut pas donner la couronne au spirituel et au matériel. C'est pas possible. Si le matériel il est aussi évident en spiritualité que le spirituel, alors on n'a rien fait du tout, parce que le monde il ne sert à rien. Alors Hachem lui a dit, tu as tout compris, alors tu vas te diminuer. C'est-à-dire la matière, elle va perdre de son évidence de la présence divine. Et maintenant, notre but à nous, c'est de la remplir. C'est de la remplir. C'est pour ça qu'on parle de David Amelech, on fait David Amelech avec Kayam, dans l'Echmel Israël, parce que c'est la réparation du pouvoir d'Hachem, le Kiddush Levana. Alors il dit Rov Am, Shemevakshim Vedaber Birat Shamayim. C'est-à-dire quand il y a Rov Am, plus il y a de monde qui vient et qui cherche à parler de la crainte d'Hachem, les Galot Olaïr Amikudot Tovot Mizerazé, qui veulent révéler et éclairer le bien qu'il y a de l'un à l'autre, à Edezé Adrat Meler. Ça, c'est ça qui fait la splendeur du roi. Qui a les Meir Pnei Hashem chez Prinat Adat Meler. Parce que grâce à ça, le visage d'Hachem, il va éclairer, c'est le visage du roi. Prinat Hod Ve'adar Lefanav, comme c'est écrit, la splendeur, c'est qui va devant Hachem. Lefanav, ça veut dire Lefanav, ça veut dire devant, ça veut dire les panav aussi à son visage, c'est-à-dire sa splendeur, elle se révèle, la splendeur d'Hachem. Lechem Levo Hachem de Mizmor Hodou Anal, chez Bakashat Panav Idbarach, Prinat Bikshu Panav Tamid. Que maintenant la recherche du visage d'Hachem, comme on dit dans Hodou, qu'on dit Bakshu Panav Tamid, chercher toujours le visage d'Hachem, c'est avec la discussion que il est avec son prochain, le Orero l'Hachem Dbar, pour le réveiller vers HaKadosh Baruch Hu. C'est ça qui s'appelle la recherche d'Hachem tout le temps. C'est-à-dire rechercher tout le temps le bien pour le reconnecter à HaKadosh Baruch Hu. Comme on voit Sham Mekodel, comme c'est écrit là-bas dans la Torah, Shemazir, Sichou Bechon Nifleotam, comme c'est écrit, parler de toutes les splendeurs d'Hachem, de toutes les merveilles d'Hachem. Daïnu Prina Anal,
שצריכים לסוע ולדבר הרבה אחד עם חברו בכל נפלאותיו יתברך. Il faut que toujours qu'un il parle avec son חבר de toutes les splendeurs, de toutes les merveilles qu'Hachem il a faites. כדי לעוררו אליו יתברך, pour le réveiller vers Hachem. כדי שתאיר הנקודה מזה לזה, pour que le point positif, le point de l'âme de chacun communique avec l'autre. C'est מבחינת דרשו Hachem. Comme c'est écrit, cherchez Hachem, bakeshu panav tamid. Cherchez tout dans son visage. Shemazir acharkar, qu'il met en garde. Qu'est-ce que veut dire chercher Hachem? Il te donne la méthode. Qu'est-ce que veut dire chercher Hachem? Ça veut dire toujours chercher son visage. Comment? En communiquant entre deux personnes ou plusieurs personnes. Valken birkat yaer Hachem panav, au prinat hanekuda shinya. C'est pour ça que yaer Hachem panav, c'est la deuxième bracha de Birkat Kohanim. Shetzrichim ha'ir me'echad lechavero, qu'il doit éclairer chez son chaver. Donc ici on a vu c'est-à-dire l'intercommunication, c'est-à-dire le côté interactif qu'il y a dans l'Am Israël. On en avait déjà parlé dans la Torah, qu'on a étudié la Torah, mais ici c'est beaucoup plus ouvert. Rabbi Nathan il ouvre beaucoup plus la chose et il a fait descendre Mamash dans quelque chose de concret et qu'on peut arriver à comprendre. Alors maintenant la première, c'est par rapport au tzaddik, qui s'appelle le tov de tout le monde, c'est le tzaddik, puisqu'il inclut tout le bien qu'il y a dans le monde, puisque c'est l'homme qui s'est inclus dans l'infini, donc il a complètement tout le bien qui est dans toute l'humanité. Mon cher Rabbeinu, il est monté, il est resté 40 jours dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu. Quel ben Adam il peut monter 40 jours dans le ciel, rester là-bas sans manger, sans boire? Qui est-ce qui peut faire ça? Quelqu'un peut rester 40 jours dans le ciel sans manger et sans boire, en train de... C'est pas il nous dit ça, c'est pas un ben Adam normal. C'est-à-dire il était normal, après il est devenu un homme divin, il est devenu complètement divin. Il s'est inclus dans... Alors lui, il inclut tout le bien qu'il y a dans le monde. Donc il y a un rapport à voir avec lui pour réparer les récipients. Et après, il y a un rapport à voir avec chaque juif d'échange, bien sûr, be'ahava, be'shalom, et de rechercher ensemble le tachlit, le but. Et chacun il va amener un angle, que cet angle-là, il est spécial, puisque c'est sa vision à lui spéciale des choses, et spécifique et unique. Et c'est sa vérité unique. C'est sa vérité unique, c'est la vérité de chacun qui est unique. Chacun a sa vérité. C'est pour ça que dans la Torah, il y a des avis qui sont différents, mais qui ne changent pas la vérité de chacun. Chacun il peut avoir un avis différent, mais c'est aussi vrai l'un que l'autre, parce que c'est des angles. Alors ça, c'est la deuxième bracha de Birkat Kohanim, c'est pour révéler le visage d'Hachem dans le monde. Maintenant, la troisième bracha, c'est la deuxième toujours, c'est Hachem Panav Elecha Vichuneka. C'est dans la deuxième, c'est la fin de la deuxième. Donc il y a écrit Vichuneka. Qu'est-ce que ça veut dire Vichuneka? Vichuneka, ça veut dire que Hachem il te donne de la grâce. Parce que maintenant toute la grâce, la beauté, la splendeur, c'est quand toutes les lumières elles se mettent ensemble. C'est-à-dire quand on prend plusieurs angles de l'apparence divine et qu'on les assemble, Beshalom, Be'ahava, c'est ça qui s'appelle la splendeur. Voilà, quand les couleurs s'incluent ensemble, ça c'est le principal de la beauté et de la grâce. Alors ça on l'a vu dans la Torah 25 quand il a parlé là-bas dans le sabbat de Baatona, et il a dit amenez-moi, montrez-moi une mana, une mesure. Alors là-bas il rapporte sur le Chen Be'en Hashem que Noach il a trouvé Chen, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Aïn Sham, Zeprinat Nekuda Shniya. Ça c'est le deuxième point, c'est le point toujours du Chaver. Shetzrichim ledaber im Chavero bi'yirat shamayim. On doit parler avec son Chaver de la crainte d'Hachem, la Ira Nekuda Mizelazé, de faire éclairer le point de l'un à l'autre chez Prinat Harat Panim. Que ça même c'est le visage d'Hachem. Maintenant quand on prend plusieurs points positifs de plusieurs juifs qui s'incluent l'un dans l'autre, que ça c'est le ikar de la itparut, que Hachem, comment il se glorifie du Ham Israël, comme c'est écrit, Israël en qui je me glorifie.
Ça même, ça fait monter dans le monde la grâce du Ham Israël. Par la grandeur, c'est-à-dire par la multiplication des couleurs et de la glorification, que il s'inclut dans l'autre. C'est-à-dire que quand on utilise les couleurs pour maintenant s'associer ensemble et créer comme un tableau avec beaucoup de couleurs, chacun il amène sa couleur, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Maintenant, plus il y a des couleurs qui s'assemblent et qui sont différentes parce que chacun il a sa couleur à lui. Alors plus il y a ça, et plus la grandeur d'Hachem, elle grandit dans le monde, et automatiquement la grâce du Ham Israël, elle monte dans le monde. La grâce du Ham Israël, c'est-à-dire que le Ham Israël, il trouve grâce aux yeux des nations. Parce que le point positif qu'il y a dans chaque juif, c'est ça, sa glorification. Et plus on multiplie la discussion entre les uns et les autres dans la crainte d'Hachem, c'est-à-dire chaque juif il parle avec l'autre pour apprendre, grâce à ça, chacun il s'enrichit, c'est-à-dire chacun il reçoit de l'énergie dans sa capacité à lui, dans son positif à lui, le fait qu'il échange avec l'autre, il ne va rien perdre du tout, il va sortir que gagnant, parce que le bien de l'autre, il va alimenter son bien à lui. Il va s'enrichir de la façon de l'autre, de voir de l'autre. C'est comme ça que quelqu'un il apprend. C'est comme ça que quelqu'un il rentre dans la chokhmah. C'est parce qu'il apprend, de là où il apprend. Grâce à ça, la grâce et la glorification de l'homme Israël, elle se révèle plus. C'est ça que Hachem, il va éclairer son visage en toi et il va te donner la grâce. Et ça c'est le deuxième point. Donc ici on a parlé du deuxième point, qu'une partie du deuxième point c'est d'éclairer le visage d'Hachem à la participation individuelle par le fait qu'on utilise la partie individuelle de chacun pour en faire une généralité, c'est-à-dire qu'on inclut notre côté individuel dans la généralité. Comme Rabbi nous rapporte dans Sefer Hamidot, il dit que maintenant on doit vouloir le bien de la communauté et de l'assemblée, même si c'est que moi je suis le seul perdant dans l'affaire, je dois quand même faire quelque chose pour la communauté, même si toute la communauté est gagnante et c'est que moi qui vais perdre de ça, parce que toujours le bien de la communauté il est plus grand que le bien individuel. Pourquoi ? Parce que quand il y a un groupe de gens qui sont ensemble, qui sont, comme on dit, comment il va venir Mashiach ? Avec une synagogue de 10 personnes, qu'ils ont de l'amour et du shalom entre eux, c'est tout. Avec ça, ça suffit pour un Mashiach. Il n'y a pas besoin, les gens croient que pour un Mashiach, il faut faire des trucs incroyables. Il y a besoin une synagogue avec 10 personnes qui s'entendent bien, qui sont joyeux, qui s'aiment et qui se parlent de la crainte d'Hachem. Bien sûr, pas qu'ils sont en train de boire de la bourra toute la journée, ils sont en train de se parler d'Hachem et de la Yirat Shamayim. S'ils font ça, Mashiach, ils ont le corps dans le Mashiach, parce que dans un minyan de juifs, il y a tous les angles possibles de toutes les sphirotes qui vont éclairer. Alors, on peut faire les deux, hein, je peux voir. Je ne sais pas, Rabbeinu n'a pas dit ça. Ça dépend combien de bourra. Rabbeinu n'a pas dit de boire, il a dit à pourri, mais il faut boire, c'est tout. Dans l'année, il ne faut pas boire. Le fait que maintenant chacun il amène son point positif, c'est ça la révélation du visage d'Hachem. Maintenant, une fois qu'on a fait cette révélation, alors chacun individuellement reçoit de la grâce et le Ham Israël dans sa généralité aussi reçoit de la grâce. Donc ça c'est le deuxième point. Maintenant on va voir la troisième Nekuda qu'il y a dans la Torah, c'est page 32, Issa Hachem Panav Elecha. Que Hachem il élève son visage vers toi, Zeprinat Nekuda Shlishit Amal. Ça c'est le troisième point. Là c'est un travail plus personnel parce qu'il faut faire éclairer, c'est-à-dire il faut faire briller le bien qu'il y a en soi, mais tout seul. C'est-à-dire que là il ne va rien avoir d'interactif par rapport à d'autres. Là, maintenant l'interactif il est entre l'homme et son créateur. Il y avait entre l'homme et le Rav de la génération, il y avait entre l'homme et son prochain, et maintenant c'est entre l'homme et son créateur.
שצריכים להאיר הנקודה טובה מנעובה כדי לקשר פי ידבר חוכמות אל הלב, pour pouvoir attacher la חוכמה qui sort de la bouche vers son cœur. וזהו יישא השם פניו אליך. Donc c'est ça qu'Hachem il va élever son visage vers toi. שיישא הנקודה טובה שהוא בחינת פניו יתברך אליך, que Hachem il va lever son visage à lui qui s'appelle le Pene Hachem, Panav, ça veut dire le Pene Hachem, Elecha, c'est-à-dire ça veut dire vers toi, maintenant c'est personnel, Issa Hachem Panav, Elecha, c'est-à-dire qu'Hachem maintenant il va venir avec son visage vers toi. Daïnou Sheberachama Vikasher Alekuda El Alev, c'est-à-dire que maintenant, avec la miséricorde d'Hachem, il va pouvoir attacher son point à lui spécifique, qui est son point de Chokhmah, sa Neshama à lui, vers son cœur. Que maintenant la Nekuda, son point positif, il va permettre de lutter contre la honte du cœur. On veut dire la honte du cœur, ça veut dire quand le cœur il a honte, parce que il a été utilisé pour des choses qui sont honteuses, c'est-à-dire qu'il a utilisé son cœur pour des choses qui sont pas aimables, qu'il ne faut pas aimer dans ce monde. Il y a des choses qui sont honteuses. Il a mis son cœur dans des plaisirs de ce monde, dans des désirs de ce monde, et ça c'est honteux pour son cœur. Maintenant, comment il va réparer son cœur de cette honte-là? C'est par la communication avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand il va parler avec Hachem, il va réparer le fait que lui, il s'est éloigné à un moment d'Hachem, où il a transgressé ce que Hachem il avait demandé de faire, où il ne s'est pas comporté comme il devait se comporter en tant que roi, en tant que prince, en tant que juif. Il a transgressé sa façon d'être comme il doit être normalement. Alors quand il vient parler devant Hachem, il va réparer ça, c'est-à-dire il va réparer la honte qu'il y a dans son cœur à s'être comporté pas comme un juif. Cette honte-là, il va la réparer par la communication avec Hachem. Donc chaque point, après on va reprendre, à chaque fois je vais reprendre les 3 points parce que c'est 3 angles qui sont chacun différents, qui sont indispensables, bien sûr on ne peut pas s'en passer, mais ces 3 points-là, il va falloir les travailler chacun individuellement. Les maasés, si vous prenez les 3 conseils généraux que Rabbeinu l'a donné, Ouman Rosh Hashanah, et de faire Irvodé Dout et d'étudier Shulchan Aruch, les maasés c'est ces 3 points-là, parce qu'Ouman Rosh Hashanah c'est le tzaddik, Irvodé Dout c'est la 3e Nekuda, et la halacha c'est avec le Chaver, parce que la halacha c'est écrit qu'on discute de la discussion, c'est de ça qu'elle sort la halacha. Là il pense comme ça, là tu penses comme ça, on discute, et après il y a la vérité qui va jaillir de cette discussion. Là, c'est entre les Chaverim. Les trois points que Rabbeinu a donné comme base de son enseignement, c'est-à-dire du message qu'il est venu amener dans le monde, on le trouve ici dans ce principe-là, qu'il rapporte ici, de Berkat Kohanim et des 3 Nekudot. היינו שברחמה יקשר הנקודה אל הלב, שתאיר הנקודה אל הלב כדי לבטל חרפת לב. אחר כך מסיימים ויעשם לך שלום. Et après on finit à que Hachem va mettre en toi la paix. זהו תכלית שלמות כל השלושה ברכות. Ça c'est le but de la perfection de toutes les 3 bénédictions. שהם להמשיך האהבה הקדושה השורה אצל ברית שלום. De ramener l'amour d'Hachem qui se trouve dans Brit Shalom, c'est-à-dire dans l'endroit de l'alliance. שהוא כלל כל השלושה נקודות. Que ça, c'est le klal de tous les 3 Nekudot. C'est-à-dire que tous ces 3 points dont on a parlé, leur racine, on avait dit, si vous venez au début de la Torah, on avait dit que le chesed, le chesed, la lumière du chesed, elle est restée dans Yesod de Atzilut, dans la sphira de Yesod, qui est Brit, du Olam Atzilut, du monde de l'émanation. Et le Keli, il est tombé dans le Olam de la Bria. Et là-bas, il s'est cassé dans le Bina de Bria. Dans la Bina, c'est là-bas où il y a le Keli qui est cassé. Tandis que la lumière, elle est restée dans un monde supérieur et elle habite dans l'endroit du Yesod. Donc la lumière qui est la lumière parfaite, elle a un rapport direct avec le Yesod. C'est-à-dire que le principe de la communication, du lien, c'est lui qui va faire que la lumière elle va venir d'un endroit plus élevé ou pas. C'est-à-dire le vrai chesed d'Hachem, les rachamim, gmurim. Pourquoi les grands tzadikim, ils sont arrivés à amener dans la miséricorde dans le monde? Parce qu'ils avaient tikkun abrit, parce qu'ils étaient à un tel niveau de réparation de l'alliance qu'ils se sont rendus compte que Hachem, il est que miséricordieux.
Ils s'en sont rendus compte parce qu'ils sont arrivés dans l'endroit le plus élevé où un homme peut arriver. Et là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait que de la miséricorde, c'est tout. Alors ils sont redescendus et ils ont amené cette miséricorde dans le monde. Maintenant, chacun, selon son niveau de miséricorde, il va être, selon son niveau de tikkun abrit, de réparation d'alliance, il va être conscient de la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi nous a donné tikkun klali, il a dit faire tikkun klali tous les jours, parce que la réparation de l'alliance, c'est ça qui donne la prise de conscience de la miséricorde d'Hachem. Plus quelqu'un il va réparer son alliance, plus il va rentrer dans la miséricorde, c'est-à-dire il va sortir du côté rigoureux qu'il peut y avoir dans la Torah. Et plus quelqu'un il va avoir des problèmes dans l'alliance, et plus il va être rigoureux, et plus il va avoir des nerfs, et plus ça va être, il va supporter difficilement les autres, et lui-même il va être difficilement supportable pour les autres. Parce que l'alliance, c'est elle qui va gérer le rapport avec la miséricorde. Plus l'alliance elle est grande, c'est-à-dire la bande passante de l'alliance elle est large, plus la miséricorde elle est grande. C'est la conscience de la miséricorde. Quelqu'un qui n'a pas tikkun abrit, il ne peut pas être conscient de l'alliance, il ne peut pas être conscient de la miséricorde. C'est pour ça que les nations, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas juif d'être conscient de la miséricorde d'Hachem. Il pense toujours que Hachem il présente toujours comme un Dieu rigoureux, avec de la rigueur. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'alliance, c'est très difficile pour lui de concevoir la miséricorde d'Hachem. Concevoir qu'Hachem, il est que miséricordieux, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Seulement dans les mondes inférieurs, comme il y a eu du ribouille or, il y a eu trop de lumière, alors il y a des forces négatives qui ont utilisé cette lumière. Mais si tu montes plus haut, à l'origine de la lumière, tu verras qu'il n'y a que du bien, il n'y a aucun mal, il n'y a que de la miséricorde. Maintenant ça vient en dernier. C'est-à-dire une fois qu'on a fait ces 3 tikkunim, alors on arrive à Yassem et Shalom, c'est-à-dire on arrive à la paix, ça veut dire à l'harmonie totale entre tous les éléments, il n'y a plus de dispute, c'est fini, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de controverse, il n'y a plus personne qui est contre personne, tout le monde est avec tout le monde, il n'y a plus personne. Ici, vous voyez, malheureusement en Israël, je crois que c'est le pays au monde où il y a le plus de partis politiques. Normalement ici, chaque juif, il doit faire un parti politique. C'est parce que chaque juif, sa façon de voir, elle est unique. Normalement, chacun, il doit avoir une voix et voter pour lui, c'est tout. C'est ça qu'il doit avoir. Parce que même deux, c'est pas exactement la même chose. Même s'ils sont d'accord sur les grandes lignes, mais si vous avancez un petit peu, vous allez voir tout de suite, tac, il y en a un qui va dire « Ah non, mais ça, il faut faire comme ça », et l'autre, il va penser comme ça. Maintenant, quand ils arrivent à être béchalom, alors ça fait grandir. C'est-à-dire que normalement, si on prend du côté petit, chacun il devrait avoir un parti, mais du côté inclus dans le chaîne, il devrait avoir qu'un seul parti. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la notion de parti politique, ça ne peut pas exister dans l'Am Israël. Et l'Am Israël, il ne vit que pas avec la royauté et un roi qui est nommé par Hachem et pas nommé par le peuple. Parce que nous, c'est la seule forme de royauté qui peut nous dominer, c'est-à-dire nous inclure les uns dans les autres. Mais nous, par nous-mêmes, on ne peut pas se diriger nous-mêmes, parce que chacun, il a trop de différences par rapport à l'autre. Et sa différence, elle est vraie, et il est sûr de lui, et il est sûr qu'il a raison. Et c'est vrai qu'il a raison, mais le problème, c'est que tout le monde a raison. Alors comment on fait comment tout le monde a raison? Il faut bien qu'on décide quelque chose. Maintenant, chacun, il a un avis différent, et chacun, il a raison. Tu ne peux pas dire, ouais, ben lui, il est nul. C'est pas vrai, il n'est pas nul du tout. Lui, il a raison, et lui, il a raison, et lui, il a raison, et tous, ils ont raison. Alors, comment on va faire? C'est pour ça qu'on a besoin d'un roi. Parce que c'est lui qui va trancher. Parce que lui, il sait qu'est-ce que Hachem, il veut. C'est le roi qui va trancher, ce n'est pas les individus. Ils sont passés du dor d'Aflaga à dor d'Aflaga. C'est vrai, maman. C'est comme ça. Pour l'instant, il parle la même langue. Ça, c'est le but, la perfection de tous. Donc, ce qu'on a ça inclut les 3 points. Parce que le fait d'attacher les 3 points au cœur, Zéoprinat Shalom. Le fait que maintenant on attache ces 3 points-là avec le cœur, c'est-à-dire tout le but de ces 3 points, c'est la réparation du cœur. Alors ça, c'est Shalom. Maintenant, quand ces points-là, ils sont loin du cœur, c'est-à-dire quand la personne n'a pas pris conscience du point positif qu'il y a dans son cœur, alors on est loin du Shalom. Comme c'est écrit, il n'y a pas de paix dans mes entrailles.
dans mes os, Prinat Chalak Libam, c'est-à-dire leur cœur, il est séparé. Shalef Chalak Manikuda, c'est-à-dire le cœur, il est plus en rapport avec le point d'énergie principal de l'âme. Aval Kshemekashri Manikuda et la lèvre. Et donc, quand le point s'attache avec le cœur, c'est ça le écart du shalom. Prinat Veyasel Becha Shalom, Shemesaynim Birkat Kohanim. Que maintenant, c'est Veyasel Becha Shalom, que Hachem il mettra en toi la paix, qu'avec ça on finit Birkat Kohanim, c'est le but de tous ces éléments. Donc maintenant, ces éléments, ces trois points-là, ils sont pour réparer le cœur. Une fois que le cœur est réparé, on arrive au shalom. Maintenant, ces trois angles-là, ces trois aspects, le tzaddik, le mon prochain et la communication de moi-même avec Hachem, ces trois angles réparateurs du cœur. C'est pour que le cœur il reste toujours avec Hachem. C'est ça, c'est des angles de réparation du cœur. C'est que des interventions, ces trois choses-là sur le cœur. Pour réparer le cœur, pour que le cœur il marche comme il faut. C'est-à-dire que le cœur il n'aille plus dans des choses qui ne sont pas la volonté d'Hachem. Mais que le cœur il ne fasse que éclairer la miséricorde d'Hachem. Que le cœur il soit conscient que de ça. Parce que quand on n'est pas conscient de la miséricorde, quand quelqu'un rentre dans la rigueur, le but de la rigueur, c'est de déconnecter d'Hachem. C'est ça le but de la rigueur. Toute la rigueur, elle est faite pour, à la fin, nier la présence d'Hachem. C'est ça le but de la rigueur. Puisque la rigueur, c'est la sitra chara, c'est-à-dire c'est les dinim. La sitra chara, elle naît des dinim. C'est de là-bas qu'elle sort, la sitra chara. Elle sort de la rigueur. C'est-à-dire que maintenant, la rigueur pure, c'est l'éloignement d'Hachem. Parce que c'est ça. C'est-à-dire c'est la possibilité imaginaire que l'homme il peut se débrouiller tout seul sur terre. Qu'il peut faire pousser des choses, manger, construire, faire tout ce qu'il veut sur terre, il n'a pas besoin d'Hachem. Cette conscience-là erronée, elle vient du côté de la rigueur, du côté de Esav. Esav, c'est les mains, il y a Daïm de Esav, c'est quelqu'un qui croit que les mains, elles peuvent marcher toutes seules. C'est-à-dire que les mains en soi, c'est quelque chose. Alors que les mains, elles sont là uniquement pour... Elles sont collées avec le cœur, les mains. Vous voyez, les bras, les bras, ils sont avec le cœur. Les tefilines, on les met sur les bras pour qu'ils soient en contact avec le cœur. On a vu ici que les Kohanim, ils sont obligés de lever les bras quand ils font la Birkat Kohanim. S'ils vont avec les bras baissés, c'est pas bon. Il faut qu'ils lèvent les bras. Pourquoi? Parce qu'ils doivent élever le côté des mains. Il faut que le côté des mains soit entièrement au niveau du cœur. Il ne faut pas que les mains soient indépendantes du cœur. Il faut que les mains soient entièrement avec le cœur. Comme Moshe Rabbeinu, il levait les mains et Yoshua, il gagnait la guerre contre Amalek. Et si Moshe Rabbeinu baissait les bras, alors ça y est, on perdait la guerre. Parce que le lien des mains, il faut toujours qu'il soit lié, l'action, il faut toujours qu'elle soit liée avec une sensation de l'infini dans le cœur. Sinon l'action, elle peut emmener l'homme n'importe où dans le monde. Et elle peut l'amener à la rigueur, parce que c'est les mains. Les mains, ça a de la rigueur, puisque ça manipule de la matière, c'est-à-dire c'est rigoureux les mains. Quand les gens veulent se frapper, avec quoi ils se frappent? Ils se frappent avec les mains, parce que c'est là où toute la colère de la personne, elle sort dans les mains. C'est ce qui manipule la matière, le plus proche de la matière. C'est pour ça qu'on doit se laver les mains aussi tout le temps, on était la tête d'Aïm et tout. Il y a d'Aïm à Skraniot, dit Khazal, que les mains, elles sont toujours occupées, elles sont toujours en train de toucher quelque chose. Quelqu'un, il ne peut pas dire, je me suis lavé les mains il y a 1 heure, j'ai les mains propres. C'est pas vrai, parce qu'il ne peut pas savoir tout ce qu'il a touché en 1 heure. Si on lui montrait, il ne pourrait même pas imaginer tout ce qu'il a touché avec ses mains. Donc les mains, c'est les liens de la capacité à l'homme de faire des choses. Et ça l'éloigne d'Hachem. Quand il croit qu'il peut faire quelque chose tout seul, ça l'éloigne d'Hachem. Et ça vient de la rigueur. C'est-à-dire la rigueur, elle éloigne. Et la miséricorde, elle rapproche. Parce que la miséricorde, la prise de conscience de la miséricorde d'Hachem, ça déclenche de l'amour pour Hachem. Et l'amour, ça crée de la dépendance. Quand on aime, alors on dépend. On devient dépendant, parce qu'on n'est plus seul. On n'est plus seul. Quelqu'un, il aime ses enfants. Ça y est, il est lié avec eux. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a envie de partir en vacances. On dit, bon, tu peux acheter des billets pour tout le monde, tu peux emmener les enfants là-bas. Non, tu ne peux pas, alors tu ne peux pas partir en vacances. Il est lié. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, il y a un lien qui s'est créé. Maintenant, le but, c'est de se lier avec Hachem, comme quelqu'un est lié avec sa famille, ses enfants, ses amis ou autres, qu'il ne veut pas les trahir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les trahir parce qu'il est lié. C'est à ce lien-là qu'il faut arriver. Si maintenant la lumière de la miséricorde d'Hachem elle est claire dans le cœur, la personne, c'est fini. Les mains sont réparées. Parce que les mains sont automatiquement liées avec le cœur.
Maintenant, quand le cœur il n'est pas clair dans son rapport avec Hachem, c'est là où les bains commencent à faire n'importe quoi. Mais si maintenant le cœur il reçoit la lumière d'Hachem par ces trois pôles qu'on a parlé de communication, qui sont tous pour réparer le rapport avec Hachem, le rapport du cœur avec Hachem, alors il arrive au Shalom. Et ça c'est le tachlit de Birkat Kohanim.